le deuxième point est une motion symbolique mais vibrante de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024. Et en effet, à l'invitation de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, il nous est proposé l'adoption d'une motion de soutien à la candidature de Paris pour les JO et Paralympiques de 2024. Évidemment, nous sommes dans une période particulière. Nous sortons d'une belle aventure olympique à Rio où nos artistes, mais ce sont aussi des artistes, nos sportifs ont particulièrement brillé et donc on peut en être très fiers. Et je crois qu'ils véhiculent ainsi aussi une très belle image du savoir vivre ensemble à travers le sport et je crois que ce sont ces valeurs que nous devons à travers cette motion porter, outre le fait que cela projette d'une manière particulière Paris sous les feux des projecteurs. Voilà. Y a-t-il des remarques particulières sur cette motion, Madame Grollet et Monsieur? Oui, Monsieur le Président, on a appris cette semaine qu'à Rome, Virginia Raggi, qui vient d'être élue maire, a renoncé à soutenir la candidature de sa ville pour les JO de 2024. Et un média a ajouté même, Paris serait bien inspiré de s'intéresser à ses motivations. Eh bien, en découvrant la motion que vous nous proposez, de soutien donc à la candidature de Paris au JO 2024, nous avons pensé, et Metz Métropole également, d'exprimer notamment le fait qu'après avoir respecté évidemment la trêve olympique et paralympique cet été, elle estimait qu'il est irresponsable de dire oui à cette candidature, en disant non au jeu du béton. Je la cite, « Nous n'hypothèquerons pas l'avenir de cette ville en assurant que les jeux étaient toujours une sorte de rêve qui se transforme assez souvent en cauchemar. Pour les habitants, les Romains attendant d'abord qu'on règle leurs problèmes divers, les problèmes de leur ville qui croulent sous la dette. » Et le comité olympique avait pourtant assuré que pas un centime ne serait pris aux contribuables romains, mais c'est pourtant en partie l'État italien qui devait payer. Des JO inabordables pour Rome, et est-ce qu'ils ne le sont pas aussi pour Paris, avec 6 milliards de dépenses prévues? Je rappelle que la gestion de Delanoë et Hidalgo a fait 2 fois pire que la gestion Hollande. Les finances de la ville de Paris sont dans le rouge, plus que rouge. Je rappelle également une étude universitaire sur le rapport coût-efficacité de l'accueil des Jeux Olympiques qui souligne que les Jeux d'été sont connus pour augmenter l'endettement des villes hôtes. Ils ont le taux moyen de dépassement de budget, on connaît ça à Metz avec le Métis, le plus élevé de tout type de méga-projets. Je ne détaillerai pas la mémoire que nous avons des différentes villes et de leur endettement, Londres, Rio, Athènes. Est-ce que cela va augmenter notre attractivité? C'est finalement la question. Ce serait peut-être d'abord par une sécurité retrouvée pour la ville de Paris, mais on n'en prend pas le chemin, on n'en prend pas les moyens. Alors votre rapport, je le cite, dans le rapport, les JO incarnent les valeurs sportives, éducatives et citoyennes. Évidemment, nous en sommes d'accord, surtout pour les Jeux paralympiques d'ailleurs, et on aimerait que ce soit aussi l'image des Jeux olympiques, sans rien enlever bien sûr au mérite de nos sportifs lorrains qui ont rapporté des médailles de Rio. Force est de constater l'évolution actuelle vers la marchandisation, pour ne pas dire plus, du sport de haut niveau. Vous dites également que cela aura nécessairement des retombées positives, notamment sur la pratique sportive. Nous croyons qu'il y a des moyens plus directs pour favoriser la pratique sportive, ici, chez nous. Vous commencez par le soutien aux petits clubs locaux, par des infrastructures décentes. Le Stade Saint-Symphorien, par exemple. Il faut savoir que nous sommes déjà, la France, au-dessus de la moyenne européenne quant à la pratique sportive et au nombre de licenciés. Alors, Metz Métropole souhaiterait participer à la mobilisation, peut-être surtout satisfaire l'AMF, l'association des présidents d'intercommunalités, mais il nous semble, pour reprendre les mots du maire de Rome, qu'il est irresponsable de soutenir donc cette candidature. Je vous remercie. Monsieur Belhaddad, ensuite Madame Zimmermann. Merci Monsieur le maire. Effectivement, la ville de Rome s'est abstenue de candidater pour les Jeux Olympiques de 2024.
Et je pense que bien lui en a pris. Seules les villes qui se sentent l'âme et surtout l'envie derrière et les moyens d'aller jusqu'au bout de le faire. Et je pense que c'est le cas de la ville de Paris. C'est d'abord une candidature de la France, c'est pas uniquement la ville de Paris. Et c'est la raison pour laquelle l'État investit sur ce type d'événements qui économiquement rapportent énormément. Effectivement, on parle toujours des dépenses, mais il faut toujours parler aussi de ce qui rapporte. Et c'est la place de l'accueil de grands événements aussi qui peut poser aussi question. Quelquefois, ça peut être pertinent d'accueillir de grands événements. Parfois, il n'est pas nécessaire de les accueillir. En tout cas, je prends le cas de la ville de Lille, qui a accueilli les championnats d'Europe, la Coupe Davis, et puis une autre grande manifestation. C'est 150 millions d'euros injectés dans l'économie locale à travers la restauration, l'hôtellerie, la taxe de séjour dont on va parler tout à l'heure. On parle très peu, mais les grands événements sportifs, y compris sur notre territoire, permettent aussi d'alimenter la taxe locale de séjour. Moi, je voudrais vous dire simplement que sur le plan local, et pour rebondir sur ce point et profiter de ce point, nous sommes effectivement confrontés à un certain nombre de défis, de sujets actuellement. Le devenir du Moselle Open, le développement d'un certain nombre de pratiques dites libres, alors l'augmentation du nombre de pratiquants en seniors, l'augmentation de la féminisation. Aujourd'hui, la pratique sportive, elle a lieu surtout au niveau des publics féminins. C'est comment faire face à l'augmentation de cette pratique avec des équipements insuffisamment construits ou rénovés sur notre territoire. On peut très bien imaginer un certain nombre de projets. Tout à l'heure, ça a été évoqué tout à l'heure, le projet de rénovation du stade Saint-Symphorien, mais il y en a beaucoup d'autres. On a évoqué le plateau de Frascati. Quid du plateau de Frascati? Quid du pôle de Zavel qui est en train de se mettre en place pour répondre à l'ensemble de ces défis, pas simplement celui du sport de haut niveau, du sport professionnel, mais aussi du sport amateur. C'est comment pouvoir concilier à travers les équipements ces défis-là. Un autre défi à nous, je souhaiterais attirer votre attention là-dessus. On est aujourd'hui dans une grande région. Strasbourg est en train d'investir dans l'Arénus. 20 millions d'investissements privés, c'est pas du public, c'est 20 millions d'investissements pour augmenter la capacité de leur arène, l'Arénus, de 5 000 à 8 000 places. Ça veut dire qu'après l'accueil des championnats du monde de handball masculin, en janvier prochain, on n'est plus certain d'accueillir un nouvel grand événement sur notre territoire, sachez-le. Ce sera Strasbourg, et ce sera même pas Nancy. Ni Nancy, ni Metz, ni Châlons, ni Reims, tout se fera à Strasbourg. Parce qu'il y a eu une mobilisation locale pour notamment demander au privé, et grâce notamment à un montage hyper intéressant et pertinent, va permettre justement de pouvoir financer ce type d'équipement. D'ailleurs, c'est ce qu'on défend nous au niveau de l'ANDES, à l'Association nationale des élus chargés des sports, pour que le privé puisse être mobilisé et que ce ne soit pas forcément l'investissement public qui puisse accompagner ce type d'investissement. Donc je voulais, pour pas être trop long, simplement attirer votre attention sur ces quelques sujets qui me semblent importants pour que notre territoire ne prenne pas du retard pour ces 2-3 prochaines années, voire même au-delà. Donc, ce que je souhaiterais, Monsieur le Président, et je sais que vous y êtes très sensible là-dessus, c'est qu'on puisse se réunir et qu'on puisse travailler ensemble, l'ensemble des élus ici présents, en tout cas ceux qui le souhaitent et qui sont concernés par ces enjeux-là, pour définir une vraie stratégie de long terme. Merci à vous. Merci, Madame Zimmermann. Oui, très rapidement, 2 questions. Première question, pourquoi Metz Métropole a besoin de cette motion pour le soutien? Alors, c'est un soutien de sympathie, c'est un soutien autre. Et là, j'aimerais quand même que vous nous donniez quelques explications, d'autant plus que lorsque l'on entend l'adjoint de la ville de Metz, n'avez-vous pas envie,
au niveau de Metz ou de Metz Métropole, accueillir tout simplement des épreuves des Jeux Olympiques sur Metz Métropole. Alors, est-ce la raison de cette motion et l'explication de M. Belhaddad va-t-elle dans ce sens-là? Merci. Moi, je crois simplement d'abord qu'il nous convient simplement d'intervenir dans le cadre de l'AMF et je crois et à l'appel de l'Association des maires de France, des présidents de communautés de France. Je crois que les Jeux Olympiques sont en effet un événement international, mondial, et en effet je crois que cela ne concerne pas uniquement Paris. Alors de là à ce qu'on fasse une projection sur notre territoire, c'est déjà faire un pas de géant. Je crois qu'il nous faut déjà réfléchir ensemble sur les données d'attractivité de ce territoire, et vous avez vu que je me suis pas mal exprimé à ce sujet-là dans les dernières semaines. Probablement et même certainement le sport en fait-il partie, sans nul doute. Donc je crois qu'il faudra en effet que nous puissions réfléchir ensemble, avoir un débat constructif à tous les niveaux pour que nous puissions réfléchir à la construction de l'avenir par là aussi. Voilà. Je ne peux pas être plus elliptique que cela, ni plus précis malheureusement, mais simplement il s'agissait de répondre à l'appel de François Baroin. Voilà, merci en tout cas pour vos interventions. Donc y a-t-il des oppositions? On a noté que des abstentions. 1, 2, 3, 4 abstentions, donc adopté.